Bonjour et bienvenue à la correction du devoir en classe, la préparation du devoir en classe, pas encore le devoir. Numéro 1, donc exercice 1, l'exercice sur les souris. Dans un laboratoire A, pour tester le vaccin contre la grippe de la saison hivernale prochaine, on a injecté la même souche de virus à 5 groupes comportant 29 souris chacun. Donc 5 fois 29 souris, ce qui fait 145 souris. 3 de ces groupes avaient été préalablement vaccinés contre ce virus, donc ça veut dire que 2 groupes sont non vaccinés. Quelques jours plus tard, on remarque que dans les 3 groupes de souris vaccinés, aucune souris n'est malade, tant mieux pour nous. Dans chacun des groupes de souris non vaccinés, 23 souris ont développé la maladie. Donc dans les 2 groupes non vaccinés, 2 fois 23 souris sont malades, ce qui fait 46 souris malades. En détaillant les calculs, montrez que la proportion de souris malades lors de ce test est de 46 sur 145. C'est un petit peu ce que je viens de faire. Donc, 2 fois 23 sur 5 fois 29 égale à 46 sur 145. Justifier sans utiliser la calculatrice. Pourquoi on ne peut pas simplifier cette fraction ? 46 sur 145 égale 2 fois 23 sur 5 fois 29. Il s'agit de la décomposition en facteur premier de 46 sur 145, ce qui montre que la fraction 46 sur 145 est irréductible. Dans un laboratoire B, on informe que 140 sur 870 des souris ont été malades. Je remets un petit peu la caméra là, j'ai peur que vous ne voyez pas très bien. Donc 140 sur 870 sont malades. Alors on décompose 140, c'est 2 fois 70, c'est 2 fois 2 fois 35, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 7, et voilà. Et maintenant 870, c'est 2 fois 435, ce qui est 2 fois 5 fois 87, ce qui est 2 fois 5 fois 3 fois 29. En déduire la forme irréductible de la proportion de souris malades. Donc, 2 fois 2 fois 5 fois 7, 2 fois 5 fois 3 fois 29. J'en raille un 2, je raille un 5. Il me reste 2 fois 7, 14 sur 3 fois 29, 87. Bon, bien sûr, il faut rédiger davantage. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. Carl souhaite réaliser une mosaïque sur un mur de sa maison. La surface à pavé est un rectangle de dimension 108 sur 225. Et donc, on va mettre des petits carrés, autant en longueur qu'en largeur.
Pas de découpe. Carole peut-elle utiliser des carreaux de 3 cm de côté? Alors, réponse oui, car 3 est un diviseur commun de 108 et 225. 108 divisé par 3 égale 36. Je vérifie quand même. C'est ça. Et 225 divisé par 3 égale 75. C'est ça. Donc ça marche. 2. Non. 6 maintenant. Non. Car 6 n'est pas un diviseur de 225. Même si c'est un diviseur de 108, c'est pas un diviseur de 225, puisque 225 divisé par 6, ça donne un nombre décimal. Donc il faudrait qu'il y ait de la découpe. Et ça, on l'a dit non d'après l'énoncé. Quelle est la dimension maximale des carreaux que Carole peut poser? Et bien du coup, il faut trouver le plus grand nombre, qui est à la fois diviseur de 108 et de 225, ce qu'on appelle le PGCD, qui n'est pas une notion à savoir. Donc 108, on fait la décomposition en nombre premier. 2 fois 54, 2 fois 6 fois 9, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, c'est égal à 2 puissance 2 fois 3 puissance 3. Ensuite, je vais vérifier quand même avec ma calculatrice, touche décomposition, 108, on décompose, c'est bon. 225, n'hésitez pas à utiliser cette touche-là. 5 fois, donc on l'a dit, 3 d'abord, on l'a dit tout à l'heure, 3 fois 75, 3 fois 5 fois 15, 3 fois 5 fois 3 fois 5, et donc 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Alors, le plus grand diviseur commun, du coup, c'est 3 puissance 2 qu'on a ici. Regardez, 3 fois 3, 3 fois 3. Donc, Carole utilisera des carreaux de 9 cm de côté. Donc, 108 divisé par 9 égale 12. 225 divisé par 9 égale 25, non? Voilà, 25. Ça veut dire que j'en ai 12 ici, 25 ici. Pour savoir combien doit on utiliser au total, on fait 12 fois 25, ce qui fait beaucoup, à savoir 300. Voilà. Exercice 3. Un rectangle RSTU a pour longueur 18 et pour largeur X. Il a le même périmètre qu'un hexagone régulier. Pas très régulier, mais bon. De côté X. Quelle est la valeur de X?
soit x, la largeur du rectangle, mise en équation, deux x plus 18 égale 6x, le périmètre ici, donc xx 18, 18, et là 6x, 2x, je développe, plus 36 égale 6x, je passe 2x de l'autre côté, il m'en reste plus que 4, il me reste à diviser par 4. Conclusion. La largeur du rectangle est de 9 cm. Centimètres ou pas centimètres, peu importe. Exercice 4. Donc si tous les élèves étaient venus, la sortie au parc d'attractions aurait coûté 22 € par personne. Mais il y a eu 4 absents et chaque participant a dû payer un supplément de 2 €. Combien d'élèves y avait-il d'inscrits? Donc soit x, le nombre d'élèves